Faisons le point un petit peu sur Saint-Denis, parce que c'est le plaisir, les gens. Quand on a des moments comme ça, quand on a des victoires majeures dans le pays, il faut prendre le temps de fêter ça un petit peu. Il faut prendre le temps d'apprécier. Déjà, je peux vous parler de ma journée d'hier. Donc, hier, je me réveille dans une ville purgée de l'enfer, purgée de la malédiction de Mathieu Hanotin, du PS, corrompu, pro-police, violente, horrible. Les gens, c'est une sensation. J'ai rarement eu la sensation que j'ai eue hier matin en me réveillant. Je me suis réveillé tard, évidemment, stream jusqu'à 3h du mat et tout. Je me réveille un peu tard. Mais sensation étrange en me réveillant dans mon lit, dans une ville où la gauche de rupture a gagné. Première mairie majeure de France contrôlée par la France insoumise de toute l'histoire du pays. Après une campagne acharnée de terrain pour faire élire Bali Bagayoko et la liste d'union LFI-PCF. Du coup, je suis sorti de chez moi le matin. Enfin, je suis généreux de dire le matin, on va dire le matin par rapport à là où je me réveille, quoi. Je sors le matin et je fais un tour dans la ville et l'ambiance était incroyable, les gens. La sensation de me balader dans Saint-Denis, de croiser les commerçants, les boulangères, les personnes, même les personnes dans mon bâtiment. Un tas de gens, j'ai croisé un tas de gens hier. Et tout le monde était trop content de la victoire de Bali Bagayoko. Tout le monde en parlait, c'était le sujet, genre c'est incroyable. Moi, j'ai jamais vécu une ambiance comme ça. Et j'en ai parlé avec mes parents et ils m'ont dit d'ailleurs, nous, pour la victoire de Mitterrand en 81, c'était comme ça aussi. Donc c'est à une autre échelle, parce que là, c'est l'échelle locale. C'est pas l'échelle nationale, mais bon, la situation 80, victoire de la gauche de rupture, on la connaîtra en 2027. Donc c'est un petit avant-goût de ce qui peut nous attendre si on gagne en 2027. Mais vraiment, je me réveille, je fais un tour dans Saint-Denis et juste la vibe est incroyable. Je suis allé devant la mairie, j'ai croisé des gens qui ont participé à la campagne de Bali, je voyais des gens courir et tout. Apparemment, juste avant que j'arrive dans ce quartier-là, Bali Bagayoko lui-même avait fait un tour. Je crois qu'il y a eu un reportage France Info, non? Attendez, est-ce qu'on peut retrouver le reportage? Est-ce que vous avez le lien, les gens? Là, je le vois en version short, mais je le veux en version longue. C'est là. Ah, attends, vas-y. Le talent du chat. Dans les rues de Saint-Denis, impossible pour Bali Bagayoko de faire 10 mètres sans être arrêté. Selfie, embrassade, Non. l'enfant du... Impossible pour Bali Bagayoko de faire 10 mètres Pourquoi sans la être qualité elle est arrêté. nulle? Mais Dans les rues de le Saint-Denis, lecteur France Info est impossible pour Bali insupportable. Bagayoko de faire 10 mètres sans être arrêté. Selfie, embrassade. L'enfant du pays élu au premier tour prend sa revanche, 6 ans après avoir perdu à la précédente élection. Personne n'aurait imaginé que quelqu'un, y compris de nos quartiers, y compris héritier de l'immigration, merci à vous, puisse demain devenir, merci à vous, merci, puisse devenir en fait maire de la ville. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. On a fait mentir tous les progressistes. Une victoire éclatante. Vous vous rendez pas compte de qui est Bali Bagayoko? C'est une star locale à Saint-Denis depuis très 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 longtemps. Littéralement, quand j'ai déménagé à Saint-Denis, dans les premières semaines, j'ai rencontré Bali Bagayoko. On me l'a présenté et tout. Genre, ce mec est une star locale. Tout le monde connaît Bali Bagayoko depuis hyper longtemps en vrai. Hein. Moi, je suis arrivé récemment à Saint-Denis. Je suis arrivé seulement il y a quelques années. Hein. Oui, mais de toute façon, il est dans la politique locale. Enfin, il avait participé à la dernière. Avant Hanotin, il était conseiller municipal. Hein. Mais bon, sur des mesures un peu différentes et je pense qu'il s'est basifié au cours du temps. Mais il est stylé, c'est un vrai Mamdani. Ah non, mais c'est une star locale depuis très très longtemps. Enfin, c'est Zoran Mamdani qui est un Bali Bagayoko, qui est le Bali Bagayoko de New York. Mais ça fait trop plaisir de voir ça. Grâce à un électorat très populaire. Hier soir, à l'hôtel de ville, peu après l'annonce des résultats, parmi les premiers slogans scandés par les militants, certains rejoignaient les prises de position du parti au niveau national. Saint-Denis, terre communiste pendant 75 ans, lieu... Il a fait quoi pour être si connu localement? C'est juste un très très bon politicien. Ça veut dire qu'il va être dans masse d'événements localement, il va être sur le terrain, il va faire des porte-à-porte, il va faire du tractage dans les marchés, il va juste participer à la vie des quartiers, quoi, la vie commune, la vie municipale. Il était avant
élu, hein, mais pas maire. L'ambiance à la mairie était incroyable. Les gens, j'étais dans cette salle à la mairie de Saint-Denis, c'était du jamais vu, j'ai jamais vécu un truc comme ça. En fait, en me levant lundi matin, j'ai vraiment eu la sensation qu'il y avait eu un shift, qu'on a vécu un événement, qu'il y a eu une première en France. C'est incroyable. Et même aujourd'hui, moi, honnêtement, la journée d'hier, j'étais dans un état très émotionnel. J'étais en train de pleurer et tout. Enfin, faut comprendre que moi, c'est un peu ma vie aussi de faire du contenu sur les réseaux sociaux, de streamer, d'essayer de bouger le curseur, d'essayer de changer la vie des gens, en passant par essayer de gagner des élections, en passant par des victoires politiques, des luttes politiques. Je connais des dizaines de personnes qui ont travaillé très très dur sur la campagne de Bali Bagayoko, et genre, il n'y a pas beaucoup de fois dans ma vie où je me suis réveillé un matin où on avait eu une victoire de la gauche de rupture, quoi. C'est pas des choses qui arrivent tous les 4 matins dans le monde, on va dire. On est en permanence en train de lire des news les plus horribles, de voir des images d'enfants en train de se faire tuer, d'images de génocide, de guerre, de voir l'extrême droite gagner, de voir la droite maintenir ses positions de pouvoir, de voir les inégalités s'aggraver. Enfin, c'est rare en fait. Moi, j'ai rarement eu la sensation dans ma vie on a vraiment gagné un truc là, ça a marché en fait, tout ce qu'on a fait. Et genre, c'était un moment intense quoi pour moi. Enfin, je pense pour énormément de gens, hein, bien sûr, mais... Et ouais, enfin, on a travaillé dur quoi. Moi, j'ai travaillé sur la campagne spécifiquement de Bali Bagayoko, j'ai travaillé... assez peu, somme toute, par rapport à beaucoup d'autres personnes qui étaient là depuis des années et tout, mais j'ai fait juste le minimum de tenir un bureau de vote le jour J, ce qui n'a pas d'impact sur l'issue du scrutin, hein, mais qui est juste un travail citoyen et tout. Et genre, voilà, enfin, c'était un moment assez ouf qu'on a vécu, quoi. Et avec plein de personnes dans cette salle de la mairie que je connaissais, enfin, c'est très très fort, quoi. Idéal pour que la France insoumise s'ancre localement. On sait aussi qu'ici, il y a c'est une vraie traite de résistance. Une vraie traite de résistance parce que l'histoire de Saint-Denis est aussi une histoire avant tout ouvrière. Et donc ça coche en fait avec ce que nous sommes. Pour les habitants, la personnalité de Bali Bagayoko aujourd'hui, c'est Bali. a permis de mobiliser. C'est fini. Mais c'est vraiment comme ça, en fait. Quand vous baladez dans la rue, il y a des gens comme ça qui sont juste trop heureux de la victoire de Bali. Mais moi, j'ai parlé à combien de personnes? Alors, il y a 2-3 personnes que j'ai parlé, ils ont dit, bon, on verra ce que ça va donner. Nous, on croit pas les politiciens, les paroles, c'est beau et tout, mais on les laisse prendre leur place à la mairie, appliquer leur politique, et on verra s'ils tiennent leurs promesses et tout. Et ça, je suis d'accord avec ça, hein. Mais les gens étaient quand même ultra heureux globalement, toute l'ambiance de la ville. Tout le monde déteste Hanotin, bah ouais. Et à Paris, à cause de l'irresponsable Emmanuel Grégoire, ça sera Dati à l'hôtel de ville. C'est pas 100% sûr, mais on va parler de Paris juste après, les gens. Je parle d'abord des villes prioritaires dans ce pays, donc je parle de Saint-Denis avant Paris, évidemment. Voilà. Parce que c'est un vrai Dionysien. C'est-à-dire, il a mangé de la pierre comme nous, donc il saura comment gérer les situations. Il connaît le parti, on va dire... Merci Pandamo, merci pour le sub. Costume, cravate, et il connaît la cité. Moi, j'ai fait la fête déjà hier soir, moi, quand elle a été élue. C'est-à-dire, moi, ce matin, je me suis réveillé, j'étais content, parce qu'elle amène de l'espoir. Le maire sort. Ouais, moi, il y a des gens qui m'ont dit, bon, allez, moi, je crois pas les promesses des politiciens en général, tous pourris, blablabla. Par contre, ma fille était à fond pour Bali Bagayoko, elle a fait la campagne, machin, elle a fait la fête le soir. Enfin, il y a tellement de jeunes à Saint-Denis qui ont fait la fête, en fait, dimanche soir, dans cette salle de la mairie, mais genre aux 4 coins de la ville, en vrai. Il y a eu des grosses soirées et tout. Nous, on est passé, en rentrant du bureau de vote, on est passé à fond en vélo, parce c'était incroyable. Moi, je me souviendrai toujours de comment on est rentré du bureau de vote pour aller rush au rassemblement à la mairie de Saint-Denis. On a traversé la ville, on est allé genre à fond dans la ville, et il y a des gens qui criaient genre ça va où ah, on va au rassemblement pour Bali, il vient de gagner et tout. C'était légendaire, les gens. J'ai l'impression d'être dans une scène de film pendant toute cette soirée. C'était incroyable. Imaginez si la gauche gagne en 2027, premier degré au second tour. Imaginez le soulèvement de joie dans le pays tout entier, genre en 4 coins de la France, les soirées, les fêtes, on va être dans la rue, on va faire une nuit blanche dans toutes les rues de France, genre ça va être fou, les gens.
On va pleurer, ça va être magnifique. Et c'est possible en fait, c'est possible, faut juste le faire. Le socialiste n'a pas souhaité répondre à nos questions. Dans un communiqué, Le maire sortant J'étais socialiste n'a pas souhaité répondre à nos questions. Elle amène de l'espoir. le maire sortant socialiste Et je rappelle aussi pourquoi il y a autant d'émotions à Saint-Denis avec la victoire de Bali, c'est aussi que c'est un mec qui a grandi à Saint-Denis en fait. Et je sais pas historiquement combien de maires il y a eu à Saint-Denis ou dans divers autres quartiers populaires dans les banlieues de grandes villes, etc., qui sont des vraies personnes qui ont grandi là localement et tout, qui sont pas des personnes genre parachutées, élues d'un système de politiciens bien installés, extérieur à la réalité de quartiers populaires dans des villes comme Saint-Denis et tout. Voilà, c'est un maire noir de Saint-Denis qui est connu localement, star locale depuis tant d'années, et qui reprend le pouvoir à Mathieu Hanotin, un homme blanc, pro-police, réactionnaire, qui se fait passer comme étant de gauche, qui méprise les habitants, qui va dans les cités avec un gilet pare-balles, juste symboliquement, pour les gens, le symbole est tellement puissant pour les gens de Saint-Denis, en fait. C'est pour ça que les gens étaient si touchés par la victoire de Bali, c'est pour ça que c'est une star, c'est pour ça qu'il a été porté sur les épaules des gens dans la mairie, et c'est pour ça qu'il y avait autant d'engouement et d'énergie dans cette pièce quand Hanotin il est sorti. Alors attendez, on va regarder les clips, parce que je vous ai pas tout montré, il y a d'autres vidéos que je vais vous montrer, mais... n'a pas souhaité répondre à nos questions. Dans un communiqué, il affirme Être votre maire pendant 6 ans a été un grand honneur et une immense fierté. Je siégerai dès samedi matin dans l'opposition. Cette retraitée, qui vit depuis des années à Saint-Denis, regrette cette alternance. Très déçu. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il faisait plein de choses, là je pense à Saint-Denis, au niveau environnement, au niveau de... Oh, c'est bizarre, la boumeuse blanche est très déçue de l'élection de Bali Bagayoko. Très déçue parce que le maire sortant a fait plein de trucs sur l'écologie. Ça tombe bien, le programme de Bali Bagayoko est extrêmement écolo aussi, et il y a plein de mesures ambitieuses pour l'écologie à Saint-Denis. Donc pourquoi t'as le seum en fait ? On se demande bien pourquoi elle a le seum en fait. Et c'est marrant de parler des trucs écolos qu'a fait Mathieu Hanotin et de pas du tout parler des violences policières, de la politique raciste qui a été mise en place, de la politique anti-pauvre qui a été mise en place, des financements de services publics, de construire des commissariats au lieu de construire des conservatoires, de mettre des caméras de surveillance super chères partout dans la ville, caméras de surveillance sous-traitées à des boîtes privées qui sont en train d'être contestées au niveau de la justice en plus, donc c'était très probablement illégal ce qu'a fait Hanotin sur les caméras de surveillance. C'est marrant que pour cette dame, tout ça, ça n'existe pas. Et... Au niveau environnement. En fait, c'est vraiment... En plus, c'est l'esthétique de l'écologie, parce que je sais même pas vraiment ce qui a été fait par Hanotin pour l'écologie dans la ville, mais... Ouais, genre, elle est contente, elle a eu son petit bac de compost en bas de chez elle, et elle est triste que Bali Bagayoko gagne, alors que... Allons voir le programme de Bali Bagayoko sur l'écologie, d'accord ? Programme. Pour une écologie populaire, vers une ville-jardin, aménager des îlots de fraîcheur dans chaque grand quartier pour faire face aux canicules, réactiver le permis de végétaliser pour accompagner les projets de végétalisation portés par les habitantes dans les rues et sur les toits, accélérer la rénovation des squares et des aires de jeu en associant enfants et parents au choix des jeux proposés, viser 20% de couverture arborée d'ici 2030 à l'échelle de pleine commune avec des arbres adaptés au changement climatique, rétablir des cheminements piétons à travers le parc Marcel Cachin, entretenir davantage les espaces verts et défendre nos jardins partagés. Et c'est juste le début. Après, il y a un truc sur les vélos, machin. Bref, il y a plein de mesures hyper écologiques dans le programme de Bali. Et cette dame, interviewée par France Info, a le seum parce que, soi-disant, si Bali a gagné, il n'y aura plus de trucs écologistes. Enfin, c'est incroyable. Genre, le niveau de matrixage est incroyable. Qu'est-ce qu'elle raconte, en fait ? Au niveau... Cette retraitée, qui vit depuis des années à Saint-Denis, regrette cette alternance. Très déçu. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il faisait plein de choses, là je pense à Saint-Denis, au niveau environnement, au niveau de plein de choses. Voilà. Saint-Denis et ses 150 000 habitants deviennent pour l'instant la première ville de France gérée par la France Insoumise. Magnifique. Ouais, moi j'ai posté ça du coup, dans ma petite balade de lundi, dans mon tour de la ville. Je suis tombé devant le local de Mathieu Hanotin. Au revoir Mathieu. Ciao. J'ai pas pu m'empêcher les gens. Il faut savourer la victoire en fait. Oui, la police était là pour moi, tu vois la police dans le reflet. En fait, la police est juste faut se rendre compte que
dans les quartiers comme Saint-Denis et tout, la police est omniprésente. Moi, ça m'a vraiment choqué quand je suis arrivé initialement de voir autant de présence policière. Enfin, c'est un délire en fait. Ils sont partout, tout le temps. Le concept que Mathieu Hanotin, son programme pour les 6 prochaines années, c'était d'encore genre tripler les effectifs de la police municipale ou un truc comme ça. Enfin, il y a déjà de la police partout. Et elle sert à rien à part faire des grosses accélérations sur les boulevards en passant dans les rames de tram à 50 à l'heure en manquant de renverser les gens. Enfin, c'est une catastrophe. Apparemment, oui, il y a une personne qui m'a pris en photo. Attendez, faut que je trouve le QRT. Je crois que c'est lui que j'ai pris en photo tout à l'heure, l'outre. Ça, c'est marrant en vrai. C'est-à-dire que j'ai pas été le seul à avoir l'idée d'aller devant le local de Mathieu Hanotin pour se moquer de lui. Très très drôle. En plus, je suis resté vraiment pas longtemps, donc on n'a pas tous cette chance. Un peu de pudeur, STP. Non, moi je vais fêter. Hein. Moi je vais fêter et flex sur toute la France, désolé. Vous vous rendez compte qu'il y a eu un meeting de Mélenchon qui est venu faire un meeting avec Bali, genre une semaine avant le premier tour, un truc comme ça. Quelques jours avant le premier tour même. Moins d'une semaine. Et le propos du meeting, c'était on va gagner à Saint-Denis et Saint-Denis va rayonner sur toute la France. Saint-Denis influence Paname, Paname influence le monde. Le soulèvement populaire va démarrer à Saint-Denis et rayonner sur toute la France. Et c'est littéralement ça qui s'est passé, genre quelques jours après. Victoire dès le premier tour, je sais pas, c'est beau. Je sais pas si on me voit sur cette... Normalement, sur ces vidéos, on doit pouvoir me voir, mais... Il y a trop de gens. Ah oui, voilà. Je cherchais ça l'autre jour, j'avais pas trouvé, mais voici Mathieu Hanotin, quand il est sorti annoncer les résultats, l'ambiance dans la grande salle de la mairie était insane. Enfin, les gens étaient en train de lui hurler dessus, de dire tout le monde déteste Hanotin et tout, à juste titre. Il y avait Bali qui essayait de calmer les gens, mais qui arrivait pas trop. Et il est là, genre derrière Bali. Ouais, c'était chaud, hein, c'était chaud. Mais moi, je pensais qu'il allait sortir avec le gilet pare-balles à Hanotin, genre. Il allait nous faire une nouvelle sortie avec gilet pare-balles. On voit que Bali aime pas enfoncer la tête de quelqu'un qui se noie, belle âme. Oui, non, mais Bali, enfin, bien sûr que Bali va être en mode calmez-vous les gens, il faut annoncer les résultats, évidemment, mais en fait, tu peux pas contrôler une foule de personnes remonter contre un politicien qui leur a pourri la vie pendant 6 ans, qui est allé dans leur quartier avec un gilet pare-balles, qui a méprisé les habitants, genre oui, en fait, tu récoltes ce que t'as semé. À un moment, ce mec, qu'est-ce qu'il fout là ? De base, il s'est même pas fait élire, les gens, il a été mis là... En remplacement d'une autre personne. Enfin, ce mec n'avait aucune légitimité, il a gouverné la ville d'une façon catastrophique, genre c'est bon quoi. Ouais, c'est normal qu'après dans ta mairie se fasse envahir de mecs de cité, de grandes cités, de femmes, de mères de famille, de gens remontés contre ta politique qui te hurlent dessus quand tu sors. Ouais, c'est normal en fait. Moi je trouve que c'est la démocratie et moi je trouve que c'est un grand moment démocratique ce qu'on a vécu dans la mairie. Là, vous avez Diangou Traoré qui a voté dans mon bureau de vote. Enfin, c'est plutôt moi qui étais dans son bureau de vote, vu que c'était son quartier. Mais est-ce que tu peux lire le tweet ? La tronche de Hanotin, MDR, franchement, fallait voir aussi la gueule des policiers municipaux. Ils avaient perdu leur papa. Oui, parce qu'il y avait des policiers municipaux dans la salle derrière, apparemment, alors que tout le monde... il y avait les chants, genre... Tout le monde déteste la police, tout le monde déteste Hanotin. Toute la journée, ils ont tourné en moto dans les rues de la ville, on aurait cru la brave. Il y a un jeune qui a dit « C'est bien vos motos, on va les rendre à Yamaha. » PTDR. Ouais, bah Anas Kazib je pense qu'il était dans la salle aussi. Enfin, je sais pas s'il était dans la salle, je l'ai pas vu. Mais bon, il y avait beaucoup de personnes dans cette salle. Il y a plus de son ? Non, c'est juste j'ai mis pause à la vidéo. Il y a un problème de son ? Diangou, la goat. Ah mais ouais, tellement. Mais allez voir le segment du dernier stream, j'ai une anecdote marrante dedans où j'ai parlé de comment la meuf PS qui tenait mon bureau de vote a parlé à Diangou Traoré. C'était ouf. Après, il y a Manon Aubry qui a rejoint. En fait, il y a un tas de personnes d'LFI qui sont venues rejoindre faire la fête à Saint-Denis ensuite. Je pense que moi, j'étais déjà parti à ce moment-là. J'étais en live, j'étais revenu chez moi et j'avais démarré le stream déjà.
On est resté des plombes devant la mairie après. Ouais, j'imagine. J'imagine, ouais. J'imagine c'est parti en soirée toute la nuit après. Hein. J'avais tellement d'énergie, je me suis dit, il faut absolument que je lance un stream là, je peux pas dormir. Il y a plus de son aux vidéos, mais pardon. Oui, après, il a été interviewé. Bali est passé sur LCI. Attends, j'ai un peu envie de... Est-ce que là, on a toute l'interview? 2 minutes. Mais il est passé à la télé direct après. Tout à l'heure, sur ce plateau, il y en a qui rappelaient que, évidemment, Saint-Denis, c'était la ville des rois. Aujourd'hui, c'est toujours la ville des rois, mais c'est aussi la ville où... La ville des rois et du peuple vivant. C'était ma question. C'est aussi une ville où... Du peuple. Où il y a beaucoup de gens qui sont d'origine, qui sont issus de l'immigration, comme on dit. Quelle leçon vous tirez de ça, sur ce qu'est l'histoire en 2026 et une ville comme Saint-Denis? 150 nations. Comment ça, mon ref? C'est qui ces gens dans les médias? C'est quoi ces questions, en fait? Donc là, t'as un maire qui porte un programme de transformation sociale, transformation écologique, plein de mesures super possibles pour les habitants, cantine scolaire gratuite, un tas de trucs et tout. Donc maire noir élu à Saint-Denis, première interview à la télé. Ouais, Saint-Denis, c'est là où il y a des Noirs et des Arabes. C'est ça, Bali. On est d'accord, c'était ça la question, genre. C'est ça le suprémacisme blanc, en fait. Ton existence en tant que personne non blanche est intrinsèquement politique et devient le sujet central de la conversation, instantanément. Genre, ce pays est vraiment gangréné par le racisme. Turbo gênante, cette intervention. Non, mais vous allez voir vous allez voir comment, seconde 2 de la victoire de Bali, son propos a été transformé et l'extrême droite a menti sur ce qu'il a dit. Et ça a été repris par les médias. Vous allez voir juste après la dinguerie absolue qui s'est passée. J'écoute juste ce passage et après on parle de ce qui s'est passé. Comme Saint-Denis. 150 nationalités d'origine différentes vivent ici sur le territoire de Saint-Denis. Et donc, c'est aussi une fierté. C'est-à-dire qu'ici, Saint-Denis représente en fin de compte que tout ce que l'extrême droite déteste. Et d'ailleurs, pour Jordan Bardella, qui a tenté de se faire, entre guillemets, un petit renom avec le fait d'indiquer qu'il habite sur un quartier de Saint-Denis, notamment le quartier de Gare-les-Périers, nous disons ici, le territoire de Saint-Denis et de Pierrefitte est un territoire insoumis dont l'extrême droite n'aura jamais sa place. Et donc, c'est aussi cette responsabilité que nous apportons. Et nous sommes vraiment dans les pas, en fin de compte, de tous celles et ceux qui nous ont précédés, les batailles ouvrières, à la fois bien sûr tous celles et ceux qui ont quitté des continents énormes pour pouvoir justement bâtir une société humaniste, une société anti-raciste, une société anti-impérialiste. Et donc nous sommes très sensibles en fin de compte à tout ce qui se passe bien sûr à nos frontières, mais aussi tout ce qui se passe au niveau international. Et c'est la raison pour laquelle Saint-Denis aujourd'hui, avec le message qui a été envoyé dès le premier tour, c'est ce cap-là en fin de compte qui l'indique aussi dans les politiques que nous devons mener demain. Cela étant, monsieur le maire, il y a aussi des électeurs RN. Très bien dit, monsieur le maire. Très, très bien dit. Les gens... Je suis juste trop heureux que Bali soit maire de Saint-Denis. Genre, c'est juste magnifique. C'est-à-dire que maintenant, c'est lui qui va passer dans les médias. Ils sont obligés de l'inviter. C'est ça le concept de prendre le pouvoir dans les institutions. C'est qu'après, ils peuvent pas t'ignorer. Genre, tu es la personne. Genre, tu es le gars. C'est toi, en fait. Ok, je déménage à Saint-Denis, c'est bon. Non, mais c'est... J'ai adoré la petite pique à Bardella. Genre, Bardella a essayé de faire genre, il est de Saint-Denis et tout. Ici, personne le connaît, on le soutient pas. C'est magnifique. Oh là là, c'est juste magnifique. À Saint-Denis, j'imagine. Maintenant, vous êtes le maire de tous. C'est ce cap-là, en fin de compte, qui l'indique aussi dans les politiques que nous devons mener demain. Cela étant, monsieur le maire. Du coup, il a choisi de pas rebondir. Il aurait pu direct dire comment ça se fait, monsieur, que vous me posez la question sur les personnes issues de l'immigration alors que je suis là pour porter un projet politique de fond. Genre, j'ai des centaines de mesures qui ont été proposées et tout. Pourquoi focaliser le débat sur ce sujet-là? Genre, il aurait pu go hard contre la question, en vrai. Hein. Ça aurait été légitime. Mais là, il est... Mais Bali Bagayoko, c'est un politicien. Il sait comment gérer ces situations. Enfin, même il reste assez mesuré, globalement. Genre, il a subi énormément de racisme pendant la campagne. Beaucoup d'attaques racistes. Il les a call-out, d'ailleurs, pendant les meetings. Notamment venant de personnes du PS et affiliées au PS. Hein. En Soum Soum, on sait très bien ce qu'ils font, on sait très bien comment ils parlent aux gens. Et du coup, il a quand même call out. Et là, il arrive à la télé. Il a quand même
Je crois qu'il a... Mais t'as pas vu la sortie raciste d'Apolline de Malherbe? Ouais, je vais en parler juste après, t'inquiète. Ceux qui votent sont littéralement français. Oui, c'est ça, c'est genre... Enfin bref, c'est toujours les sous-entendus des médias, quoi. Aussi, Mais là, non, globalement, il est très mesuré dans son propos. Enfin, il aurait pu... il pourrait dire les termes encore plus, c'est ça que je veux dire, tu vois. Et même avec le niveau de discours qu'il a, très mesuré, très soft, en fin de compte, enfin, il a raison, hein, il bouge le curseur, il a un discours progressiste, il a un discours antiraciste, anticolonialiste, etc. Mais il pourrait le dire plus... dans des termes plus, encore plus explicites et plus forts, je dirais, tu vois. Mais même avec ça, vous allez voir le niveau de diffamation, le niveau de manipulation, d'attaque qui se prend dès le premier jour de la part des médias, de la part de la droite et de l'extrême droite. les politiques que nous devons mener demain. Cela étant, monsieur le maire, il y a aussi des électeurs... Je pense aussi que là, sur le coup, il est tellement heureux que le random raciste, il s'en tape. Ah oui, évidemment, évidemment. Non, mais je suis pas du tout en train de critiquer Bali pour sa prise de parole, hein. C'est une très bonne prise de parole. Étant, monsieur le maire, il y a aussi des électeurs RN à Saint-Denis, j'imagine. Maintenant, vous êtes le maire de tous. Et là, donc première question ultra gênante du mec de LCI. Deuxième question, mais attendez, il y a des électeurs RN à Saint-Denis, donc vous êtes le maire de tous. Donc en gros, instantanément, ça lui reproche de pas être conciliant envers les racistes. Littéralement, la deuxième question que la télé nationale française pose au maire de Saint-Denis, nouvellement élu. Vous avez quand même maintenant, en tant qu'élu, le devoir de ne pas trop froisser les racistes dans votre ville, non, quand même? Désolé, mais je trouve ça scandaleux. Dans le contexte politique de Saint-Denis, combien il y a de maires noirs en France? Combien il y a d'élus noirs en France de base? Combien il y a de personnes noires dans les postes de pouvoir, globalement, dans cette société? Le mec arrive, la deuxième question, c'est... Le mec a subi full racisme pendant la campagne, hein, je rappelle. La deuxième question que la télé lui pose, c'est... Non, mais les racistes dans votre ville, vous allez essayer de pas trop les heurter, quand même. Hein? Monsieur Bagakayo, tu sais, à chaque fois ils écorchent le nom exprès. Genre ils vont nous faire croire qu'ils ont du mal à prononcer Bagayoko, littéralement un des noms les plus faciles à prononcer que j'ai jamais entendu. Genre, oh mon dieu, le niveau de racisme de ce pays, c'est un problème. Hein? Ils ont trop la haine, en vrai, ils ont du mal à le cacher. Ouais. Comme Mamdani, Bagayoko, il aurait pu faire toute une campagne genre Mamdani, genre insister sur la prononciation parce que c'est... L'interview BFM, envoie-moi le lien de tout l'interview BFM, j'ai envie de le regarder en entier en vrai. Je suis clairement les maires de tous, mais je suis... Attendez, pardon, parce que je vois l'heure qu'il est, je vais juste dire que je serai en retard. Soit c'est volontaire, soit ce sont des amateurs ou pas capables d'apprendre à prononcer un nom en coulisses avant le début de leur émission. Non mais il n'y a aucune excuse en fait. T'es un présentateur télé, c'est ton job de prononcer les noms des personnes dans les élections, des citoyens français qui sont élus en fait. C'est la base du respect de savoir comment prononcer le nom Bali Bagayoko, il n'y a même pas de difficulté particulière. T'as rendez-vous avec monsieur le maire? Non. non. En vrai, il y a moyen qu'on puisse avoir Bali sur le stream. Il y a moyen. En fait, la raison principale pour laquelle j'ai pas... parce qu'on m'a proposé de recevoir Bali sur le stream. En fait, c'est juste que mon appart est trop petit et j'ai l'impression qu'il me faudrait un local où il sera plus confortable. Et ça sera dans un cadre un peu plus... En fait, désolé, j'ai un peu honte de l'inviter dans mon appart, en fait. C'est ça la raison principale pour laquelle j'ai pas follow-up la proposition. Je sais pas s'il y a des gens dans l'équipe qui écoutent le stream, mais c'est ça la raison pour laquelle, en fait. Parce que là, il faudrait juste pull-up la deuxième chaise ici. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font un truc un peu plus formel et propre, un plateau un peu plus propre et tout pour recevoir Bali. T'as bien reçu Samuel Gibowski, bah... C'est... Justement, là, c'est Bali Bagayoko. Le degré de respect... Non, bon, j'arrête. Est-ce que tu sais s'il va donner son vote pour la primaire? On verra. Je suis avant tout un maire de gauche. Et donc, ce qui est très clair, c'est que tous celles et... Non, mais si on reçoit monsieur le maire, c'est monsieur le maire de Saint-Denis, quand même. Une ville de 150 000 habitants, il y a un niveau de respect qu'il faut mettre sur Bali. Ceux, entre guillemets, qui ont la volonté de pouvoir partager notre comité. Attends, donc comment il répond à la question horrible sur est-ce que vous devez quand même pas être gentil avec les racistes, monsieur? Je suis clairement les maires de tous, mais je suis avant tout un maire de gauche. BBT, moi, on s'en fiche, du coup, si je viens dans ce qui est ton appart, c'est ça? C'est ça. En gros, c'est ça, ouais.
Donc ce qui est très clair, c'est que tous celles et ceux, entre guillemets, qui ont la volonté de pouvoir partager notre comité de destin, nous serons en capacité bien sûr de les porter dans ce grand bateau qui est celui du bateau en fin de compte de tous les Dionysiens et Dionysiennes, mais aussi tous les Pierrefitttois et Pierrefitttoises. Et donc la réponse, elle est assez claire. C'est-à-dire que nous sommes pour une société pour tous et nous ne serons jamais du côté de celles et ceux qui viendront diviser Saint-Denis. Nous ne serons jamais du côté de celles et ceux qui porteront des politiques racistes et nous ne serons jamais du côté de celles et ceux qui vont vouloir gentrifier nos populations et faire en sorte que nos populations historiques quittent nos territoires. Et nous avons cette promesse-là à faire et nous allons la tenir. Il est tellement basé, les gens. Il est tellement basé. Alors, l'interview BFM TV. Juste après, du coup, Bali est passé sur BFM. L'une des personnalités emblématiques de ce scrutin municipal LFI, c'est le maire de Saint-Denis. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Bali Bagayoko, puisque vous avez été élu dès le premier tour. Félicitations. Voilà. Encore une fois, il écorche le nom. Genre, comment ils font, en fait? Comment ils font pour être aussi nuls? L'une des personnalités emblématiques de ce scrutin municipal LFI, c'est le maire de Saint-Denis. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Bali Bagayoko, puisque vous avez été élu dès le premier tour. Félicitations. Merci. Franchement, si Bali avait fait un élément central de sa campagne comme Zoran Mamdani à New York, s'il avait fait le truc de corriger la prononciation à chaque fois, dire Bagayoko, s'il avait fait ça, ça aurait été magnifique. 4 syllabes, ça fait beaucoup pour eux. Bah ouais, non, mais dans leur petit cerveau de droitard, là, qui peuvent pas gérer un nom à 4 syllabes. On va regarder justement un peu, apprendre à mieux vous connaître, ce qui s'est passé à Saint-Denis. Avec vous maintenant, Nargis Hadji. Bonsoir. Bonsoir, Alain. Bali Bagayoko, donc vous avez 52 ans, jusque-là cadre à la RATP, grandi dans les quartiers ouvriers de Saint-Denis. Et vous n'êtes pas un inconnu de la vie municipale de Saint-Denis, puisque vous êtes déjà présenté. C'était en 2020, lors des élections municipales. Vous arrivez 3e avec 18% des voix au premier tour, avant de finalement vous retirer. En 2026, vous vous présentez à nouveau et dénoncez une dérive autoritaire, en parlant de la mairie qui est en place, un message de rupture. Non, mais là, la dérive autoritaire, c'est juste le score de dictateur de Bali, en fait. Toujours pas remis, 50,7 au premier tour. Qui, visiblement, a été une stratégie gagnante. Le roi. La ville est arrachée aux mains des socialistes. Vous êtes élu dès le premier tour avec 50,77% des suffrages. Après l'annonce de votre victoire, eh bien, de nombreux partisans ont exulté et ça a donné des scènes comme celle-ci, scène de liesse populaire à l'hôtel de ville de Saint-Denis. Et parmi les premiers slogans scandés, certains rejoignaient les prises de position de la France insoumise au niveau national. On va les écouter. Ici, nous sommes tous les enfants de Gaza, scandés par des partisans. Ah oui, attendez, j'ai aussi remarqué ce truc-là, les gens. Quand vous tapez Bali Bagayoko dans Google, regardez ça. Bali Bagayoko, page Wikipédia en anglais. Ah, attendez, est-ce qu'ils ont fait une page en français? Non, il y a une page Wikipédia en anglais pour Bali Bagayoko. Attendez, est-ce qu'il y a une page en français maintenant? Quoi? Page protégée à la création? Donc ils ont essayé de la créer peut-être et ça... Ok. En tout cas, je suis allé voir hier, je me suis dit, attends, il a forcément une page Wikipédia, Bali quand même. Et j'ai que trouvé la page Wikipédia en anglais, donc apparemment, il n'y a toujours pas de page Wikipédia en français, les gens. C'est voilà. Je sais pas si vous trouvez ça normal, que le mec est un Français élu maire de la 22e plus grosse ville de France, 150 000 habitants. Il a un article Wikipédia en anglais, mais pas en français. Wikipédia FR est un énorme scam à ce stade. Bah, y a quand même beaucoup de choses qui vont pas, je crois, avec Wikipédia français, non? Il y a un souci, non? Et sur PolitiWiki, alors, faut faire sa page. Ouais, faites sa page PolitiWiki. C'est louche, ça pue le racisme. Comme à peu près tout ce qui se passe autour de Bali Bagayoko, ça pue le racisme, ouais. Va dans la discussion de l'article français, il y a écrit qu'elle a été supprimée. Quoi? Page protégée à la création. Cette page a été protégée. Attends, discussion? Non, ils disent la page discussion n'existe pas encore, elle-même. Vous êtes en train de recréer une page qui était précédemment supprimée. Donc l'ancienne page discussion a été supprimée. Les modérateurs Wikipédia français sont tous au PS ou ça se passe comment? Bah, je sais pas, parce qu'ils veulent aussi pas mentionner ma candidature dans la primaire large sur la page Wikipédia de la primaire. Donc, ouais, il y a peut-être un entrisme PS, macrono-le péniste dans les modos Wikipédia, je sais pas. Attendez, je vérifie juste un truc. Oh! Mathieu Hanotin. Page Wikipédia, lui. Hein? Membre du Parti Socialiste, député de la 2e circo de Seine-Saint-Denis de 2012 à 2007. On est d'accord que Bali Bagayoko a une carrière politique aussi longue que celle de Mathieu Hanotin, genre. Et lui n'a pas de page Wikipédia. What the fuck? Il est juste moins pistonné. Non, mais en fait, le truc que je trouve le plus incroyable, c'est qu'il a une page, Bali a une page, mais elle est en anglais, en fait.
Le gars est plus validé à l'international qu'en France, tellement ce pays est un pays de merde. Comment il a un article genre Bali Bagayoko is a French politician and member of the La France Insoumise. He's been elected mayor of Saint-Denis in the 2026 French municipal elections, making it the largest city in Île-de-France governed by La France Insoumise. Bagayoko was born in Levallois-Perret, France, into a large family of Malian origin and grew up in the working-class neighborhoods of Saint-Denis. He worked as a market vendor at the age of 15 and holds a degree in geopolitics from Paris Reeds University. Là, par contre, tous les détails de sa vie, de sa carrière politique, de son background et tout sont listés en anglais. Je pense que c'est juste qu'il y a tous les raslards qui ont commencé à saboter l'article français, donc il a été lock le temps de restaurer. Les gens, je vous promets qu'hier, il y avait même pas écrit lock, il y avait juste pas d'article. Peut-être que je vais trop loin, hein. Peut-être que je suis dans un délire. Attendez, venez, on va voir Wayback Machine. En fait, c'est ça le truc, c'est là, tu vas dans les autres langues pour l'article et il n'y a pas d'autres langues. C'est ça qui me fait tiquer. Wayback Machine n'a pas cette URL archivée apparemment. Bon, ok. Cette page anglaise a été créée par 3 Français il y a 2 jours. Ah, attends, BPT. Principaux journaux publics, cible Bali Bagayoko. Ah là, t'as toute l'activité. Le 25 août 2011, Hercule a supprimé la page Bali Bagayoko. Le 13 octobre 2024, Gatien, 93, je pense que je sais qui c'est, a créé la page Bali Bagayoko, création de page Wikipédia. Le 13 octobre 2024, Bertrand Labévu a supprimé la page Bali Bagayoko. Ne répond pas ou ne fournit pas de preuves sources au respect des critères d'admissibilité Wikipédia. Le 16 mars 2026, Saïdou Gari a créé la page Bali Bagayoko. Nouvelle page, biographie. Donc la page a été créée, mais elle est juste supprimée en boucle par des modos. Il l'avait fait en 2024, le même mec. PTDR, la site sombre de Wikipédia. Non mais c'est une dinguerie. Ils ont bloqué la page jusqu'en avril. What? Mais le mec est littéralement maire de Saint-Denis. Comment tu veux qu'il ait pas de page Wikipédia à ce stade? Super Toff a supprimé la page Bali Bagayoko le 16 mars. Saïdou Gari à nouveau. A créé la page, ajout d'un paragraphe. Bertrand Labévu a supprimé la page le 16 mars. Et après, Bertrand Labévu a protégé la page Bali Bagayoko. Expire le 16 avril 2026. Donc ils ont littéralement bloqué. Ils ont bloqué l'article Wikipédia de Bali. Mais ce pays est... Bertrand Labévu, une petite présentation vite fait. J'ai commencé à collaborer à WordPress en traduisant des articles... à Wikipédia, pardon. En traduisant des articles qui m'intéressaient mais n'existaient qu'en anglais. Mon anglais est assez moyen. Et du coup, je lis lentement. Hélas, mon entraînement à la lecture rapide du français fait que très vite, je reprends le balayage express de la... Quoi ? Pas la peine de m'accuser d'être vendu à tel ou tel mouvement, parti ou religion. Je me contente de supprimer des modifications qui me paraissent pas encyclopédiques. Full CIA. Lis des livres, ouais. Très très suspect. BPT, j'essaye d'être aussi neutre que possible, mais je dois avouer mal supporter les tentatives de transformer l'encyclopédie en support promotionnel. Ça tombe bien, les principes fondateurs de l'encyclopédie sont de mon avis... Oh, c'est vrai qu'il a dit ça, what the f... Donc si t'es maire de Saint-Denis et t'as un article Wikipédia, t'es en train d'utiliser une encyclopédie comme support de promotion. Par contre, Mathieu Hanotin, lui, peut avoir un full article de 400 km pour détailler toutes les fois où il s'est fait agresser au collège par... Non, ok, pardon, je vais arrêter. D'accord, pays normal, hein. Ça, c'est pas de l'autopromotion. C'est pas de l'autopromotion quand c'est le PS qui le fait. Par contre, Bali Bagayoko, page protégée. Attention, dangereux pour la République. Pardon, mais je trouve ça tellement emblématique, quoi. Ok, bref, c'était une parenthèse. On continue. Merde, plus de son. Désolé pour le son, les gens. Le bug d'audio est revenu. Je vais essayer de le gérer. Au niveau national, on va les écouter. Ici, nous sommes tous les enfants de Gaza, scandés par des partisans. Toujours dans la salle des mariages, la même soirée, un message... Un antisémitisme crasse, donc, qui s'exprime suite à la victoire du maire. Envoyé cette fois au maire sortant que l'on va écouter. Tout le monde déteste Hanotin, en référence donc à votre principal concurrent. La bataille de Saint-Denis a été marquée par des accusations réciproques entre vous et monsieur Hanotin avant son élection, avant votre élection. Bali Bagayoko, vous affirmez à certains de nos confrères avoir porté plainte en diffamation contre Mathieu Hanotin. Littéralement le mec du Palmacho, hein. La raison, le maire sortant s'est inquiété que les narcotrafiquants et les petits dealers, je cite, appellent à voter pour la liste menée par la France Insoumise. Dans le même temps, la liste LFI
PCF a accusé Mathieu Hanotin d'utiliser les moyens de la mairie pour, je cite, perturber la sécurité du vote. Saint-Denis devient donc la plus grande ville avec un maire insoumis, 150 000 habitants aujourd'hui, depuis la fusion en janvier 2025 avec Pierre Fitte, une fusion imposée selon vous, et vous annoncez d'ores et déjà un référendum à ce sujet. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. C'est curieux quand même de scander « On est tous des enfants de Gaza » le soir d'une élection municipale dans la salle des fêtes de la mairie. C'est curieux. Bah oui, parce que ça n'a rien à voir. C'est pas que ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que c'est ne rien comprendre en fait à la situation dans laquelle nous sommes, avec un génocide qui est en cours. Et c'est vrai qu'il y a un thermomètre différent en réalité dans les territoires populaires comme Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine. Ce sont avant tout des hommes et des femmes en fait qui sont héritiers en fait de l'immigration. Bali a juste dit « C'est curieux » ou est-ce que c'est juste vous qui êtes un gros con, monsieur? Moi, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Tellement basé. Migration qui viennent en fait d'horizons complètement différents. Et qui s'identifient aux Palestiniens. Qui s'identifient, y compris, je veux dire, à la question de la Palestine, mais pas uniquement. Au Congo aussi. À la question du là, ils ont parlé de Gaza, ils n'ont pas parlé du Congo. De Gaza parce que c'est la situation actuelle qui, bien sûr, les indigne et on aurait pu en avoir d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils subissent aussi. Oui, je pense que s'ils avaient fait le Congo, que les Palestiniens subissent à Gaza. Ah, bien sûr. Et je pense que, et ça, c'est un fait à la fois, je veux dire, qui est un élément extrêmement important pour nous, parce qu'il est vrai que Saint-Denis a toujours été un territoire de résistance, a toujours pris position. Une résistance par rapport à quoi? Résistance, y compris à tout ce qui est l'impérialisme, que l'on connaît en particulier, à la question y compris des... L'impérialisme? Qu'est-ce que l'impérialisme, en fait? Définissez l'impérialisme, je ne comprends rien. Je suis un éditorialiste BFM TV, je suis complètement... Proche néocolonial qu'on connaît. La question aussi des formes d'injustice et puis des brimades qui sont faites aux populations. Et donc, c'est la raison pour laquelle le peuple de Saint-Denis, y compris dans une séquence un peu particulière comme ça, c'est aussi un message qui renvoie. Parce qu'il est vrai que le maire sortant ne s'est pas honoré de la manière dont il a traité cette question-là par le passé. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est scandé, parce qu'il faut le remettre dans le contexte. Attends, je rappelle, vous avez été élu au premier tour, mais avec 13 000 voix. Hein. 13 500. Ouais, donc c'est pas un triomphe quand même, c'est le triomphe de l'abstention quand même. C'est vrai, ça je... Oh mon Dieu! Oh, c'est ça leur copium! Leur copium maintenant c'est... Ah non mais vous avez été élu avec un fort taux d'abstention. Oui, comme dans toutes les villes en fait, les municipales ont un fort taux d'abstention. Attends, ça me fait trop rire. Donc ils sont passés de... LFI aura 0 maire au municipal. Ils perdront partout. Ah, LFI sera derrière les listes... de la fausse gauche, PS, etc. Puisqu'ils ont perdu en popularité suite aux sorties antisémites de Mélenchon. Et maintenant, c'est... Oui, bon, ok, LFI, ils ont gagné au premier tour en mettant un big ratio au candidat PS désastreux. Même pas besoin de second tour, dans la deuxième plus grosse ville d'Île-de-France. Mais il y a eu un fort taux d'abstention, hein, donc bon, c'est pas vraiment une victoire écrasante, c'est pas glorieux. Hein, tout. Le copium, la barre qui se décale de semaine en semaine. C'est incroyable. C'est quoi cette réflexion? La fils de puterie d'essayer de diminuer sa victoire. Chaque éditorialiste de plateau va être la pire personne face à Bali, va essayer de minimiser la victoire et tout, va essayer de dire c'est pas si important, c'est pas si symbolique, c'est pas si significatif. Nous, on sait très bien ce que ça veut dire. Je vous le concède, mais alors si moi je suis élu avec 13 500 voix et que l'ancien maire a été élu avec 8 000, oui, alors, il n'avait pas fait mieux. Une progression sans précédent. Donc je dis juste une chose, soyons un peu sérieux, c'est-à-dire que premièrement, être à la tête d'une ville la plus importante, quel que soit le résultat et quel que soit bien sûr le score qui est réalisé, il est... Attendez, mais Bali c'est juste le GOAT en fait. Du coup, si moi je suis élu avec 13 000 et le maire d'avant c'était 8 000, ça marche comment du coup? Je vous le concède, il y a bien sûr un travail conséquent de me faire sur la question de la participation et du coup... Et donc de la représentativité aussi des élus. Et la représentativité aussi des élus. Est-ce que c'est... Moi, j'ai pas mal de questions à vous poser. Et je vous les poser pêle-mêle et puis vous répondrez. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, justement, sur la participation, pointent le fait que les cités de Saint-Denis ont survoté dans cette élection et qui accusent notamment les narcotrafiquants d'être allés chercher les électeurs? Il y a eu un article... Mais fermez votre en fait. Question raciste. Les cités ont survoté et après direct ça glisse sur les narcotrafiquants. Donc les gens ont cité sont les narcotrafiquants. Là, Bali serait légitime à dire vous êtes un raciste, monsieur. Comment vous mettez dans la même phrase le concept d'être dans une cité populaire à Saint-Denis et d'être un narcotrafiquant? Expliquez du coup le sous-entendu que vous êtes en train de faire, monsieur. Et qui accusent notamment les narcotrafiquants d'être allés chercher les électeurs. Il y a eu un article dans le Canard enchaîné qui stipule le fait que des policiers municipaux accusent des dealers d'avoir pris des cartes d'identité, d'avoir... Attends, mais on est d'accord que les dealers ont le droit de vote
Genre, c'est des citoyens. Genre, même si c'était vrai, d'accord, je crois que c'est une fake news d'Hanotin et du PS et de tout le système contre Bali, d'accord. Mais même si ce truc-là était vrai, genre, donc t'attends, les narcotrafiquants sont allés voter pour vous, bah ok. Comme à chaque élection, il y a des personnes qui ont dealé des drogues qui vont voter, en fait. Vous êtes au courant? Genre, je comprends pas ce qu'il veut dire. Ouais, vous êtes blanc, donc vous avez été élu par des évadés fiscaux, ouais. Faudrait qu'on dise ça, peut-être. Mais c'est full sous-entendu raciste tout le long, du coup, sur BFM? Ouais, apparemment, dans vos électeurs, il y a des violeurs qui ont voté pour vous, bah oui. Dans cette élection et qui accuse notamment les narcotrafiquants d'être allés chercher les électeurs. Il y a eu un article dans le Canard enchaîné qui stipule... En gros, ça va être que des questions comme ça pour essayer d'avoir une petite phrase de Bali, pour essayer de le faire, de le déstabiliser, qu'il sorte une phrase qui peut être reprise pour faire une petite polémique minable dans les médias pour essayer de cracher sur lui ou je sais pas quoi. C'est lunaire, hein, leur attitude. Le niveau de racisme, le sous-entendu raciste de ouf. Le fait que des policiers municipaux accusent des dealers d'avoir pris des cartes d'identité. D'ailleurs, je vous rappelle, tous les dealers en France devraient voter pour la gauche de rupture. Hein. C'est dans leur intérêt de le faire, comme c'est dans l'intérêt de tous les autres citoyens français. Donc oui, basé. oui, on veut le vote. On veut que les dealers votent pour la gauche de rupture et améliorent le pays. D'avoir appelé à faire des procurations. Qu'est-ce que vous répondez à ceux effectivement qui disent que dans la salle des fêtes de la mairie lors de votre élection, il y avait de nombreux patrons de points de deal de la ville et que vous allez être redevable de ces gens aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites au fait qu'il y avait des nombreux patrons de points de deal? Il y avait juste des personnes noires et arabes en fait, c'est tout. Le niveau de racisme. En fait, pardon, je rigole parce que c'est tellement de la folie de dire ça. Mais en vrai, c'est premier degré, c'est pas drôle du tout, hein, mais bon. C'est Dassault qui versait des pots de vin dans les cités de Corbeil-Essonnes pour être élu. Est-ce que il y avait Mathieu Hanotin, il y avait 30 caméras de vidéosurveillance dans votre ville quand il a été élu, il y en a 800 maintenant. Est-ce que vous allez débrancher des caméras de vidéosurveillance? Vous êtes dans la main de qui, monsieur le maire, en fait? C'est une question complètement irresponsable, mais je vais vous répondre parce que je pense pas que ce type de question vous l'aurez posé, par exemple, à Mathieu Hanotin qui a été élu en 2020. Et pour lequel il y a eu d'ailleurs un certain nombre d'actions de jeunes qui l'ont soutenu. Mathieu Hanotin, il n'a pas eu des enquêtes du Canard enchaîné ou de l'Express qui montraient qu'il y avait des soupçons de... Vous évoquez des choses, à mon avis, sans réellement comprendre en fait ce qui se passe. Vous avez une cabale qui est organisée, mais indépendamment de ça, c'est que cette cabale elle colle en fin de compte avec ce que je suis. Bali Bagaïko, un enfant en fait héritier de l'immigration, et donc forcément, ça coche avec le fait qu'il est forcément en lien avec les narcotrafiquants, il est forcément en lien avec le BID. Moi, je suis père de famille de 4 enfants. Je suis cas de Dealer que c'est du racisme, Bali, vas-y. Développement dans une grande entreprise publique. Donc celles et ceux qui tiennent ce type de responsables de propos sont purement et simplement des irresponsables. Vous chasserez les dealers, vous traquerez les dealers. Les dealers, c'est pas ma responsabilité de le faire, il y a la responsabilité de l'État de le faire, y compris par la police nationale, et s'ils doivent être... Bug de son, mais j'arrive. En fait, ce qui est chiant, c'est que le bug de son arrive complètement aléatoirement et j'ai aucun moyen de l'empêcher et je sais même pas comment je l'ai réglé au final. Ah, attendez. Comment je l'avais réglé? J'avais pas redémarré Firefox. Le problème, c'est que j'ai 14 000 tabs. Ok, je vais redémarrer Firefox et j'espère que l'outil de restore de tab, ça sature. Comment ça? 1000 habitants aujourd'hui depuis la fusion en janvier 2025. En fait, quand vous me dites qu'il y a des problèmes de son, faut pas troll dans le chat, faut être clair parce que genre si vous me dites bzzz, ça veut dire que je dois faire un truc ou... En fait, je dois moi-même... Ça veut dire que je dois faire un truc. Je dois moi-même écouter le son parce que je peux pas du tout faire confiance au chat, quoi. Ok, je crois que c'est bon. 5 avec Pierre Fitt, une fusion. Ça fait un son en écho? Avec Pierre Fitt, une imposée selon vous, et vous annoncez d'ores et déjà un référendum à ce sujet. Non, par contre, le son en double, je sais pas du tout ce que c'est. Non, par contre, le son en double, je sais pas du tout ce que c'est. Non, par contre, le son... On est tous des enfants de Gaza le soir d'une élection municipale dans la salle des fêtes de la mairie. Les enfants de Gaza le soir d'une élection municipale dans la salle des fêtes de la mairie. Ah non, c'est bon, là, c'est bon. C'est curieux. Faut le remettre dans le contexte. Attends, je rappelle, vous avez été élu au premier tour, mais avec... Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, justement enchaîné, de la mairie lors de votre aujourd'hui? C'est une question complètement irresponsable, mais je vais vous répondre parce que je pense pas que ce type de question vous l'aurez posé, par exemple, à Mathieu Hanotin qui a été élu en 2020. Et pour lequel il y a eu d'ailleurs un certain nombre d'actions de jeunes qui l'ont soutenu. Mathieu Hanotin, il n'a pas eu des enquêtes du Canard enchaîné ou de l'Express qui montraient qu'il y avait des soupçons de... Vous évoquez des choses, à mon avis, sans réellement comprendre en fait ce qui se passe. Vous avez une cabale qui est organisée, mais indépendamment de ça, c'est que cette cabale elle colle en fin de compte avec ce que je suis. Bali Bagaïko, un enfant en fait héritier de l'immigration, et donc forcément, ça coche
avec le fait qu'il est forcément en lien avec les narcotrafiquants, il est forcément en lien avec le bide. Moi, je suis père de famille de 4 enfants. Je suis cadre de développement dans une grande entreprise publique. Donc, celles et ceux qui tiennent ce type de responsables de propos sont purement et simplement des irresponsables. Vous chasserez les dealers, vous traquerez les dealers. Pour ce qui est, les dealers, c'est pas ma responsabilité de le faire. Il y a la responsabilité nationale de l'État de le faire, y compris par la police nationale. Et s'ils doivent être chassés, ils le feront par le texte en fait de la loi. Et donc, moi, j'ai pas discuté avec. Mais les caméras de vidéosurveillance de votre ville, par Sur exemple. la question de la vidéoprotection, caméra, c'est pas 40 caméras qu'il y avait, il y avait 60 caméras. D'accord ? Pour commencer. La deuxième chose. Est-ce qu'il en faut Il y en a 800 maintenant. Sur la 834. Est-ce qu'il en faut plus ou il y en a trop? Avant d'en parler, d'en avoir plus, on a, nous, notre position, c'est de dire 834 caméras. Nous ne sommes pas opposés aux caméras puisque les caméras existaient avant. D'accord ? Elles sont en nombre peut-être insuffisant, mais il y a 834 caméras. Sur les 830 caméras, nous ferons un audit pour vérifier l'efficacité de certaines de ces caméras. Si elles sont pertinentes, elles seront maintenues. Si elles ne le sont pas, elles ne seront pas remplacées. En revanche, nous n'irons pas sur le projet qui est du coup le projet qui a été battu. Je rappelle quand même, dès le premier tour. C'était le projet initial du maire sortant, qui est de dire on met 1500 caméras. Donc moi, je veux bien, en fin de compte, qu'on essaye de faire tout un jeu, en fin de compte, d'amusement autour de cette question-là. Mais soyez, en fait, factuel et concret. Le projet de société qui a été proposé par Mathieu Hanotin a été battu dès le premier tour. Vous, c'est le projet du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est à la loyale? C'est ça qui est. Ce qui veut dire, en fin de compte, que c'est un échec. Premièrement, parce que échec sur la politique de sécurité, parce qu'il a mis 20 millions d'euros, 40% d'augmentation quasiment des moyens financiers, pour un résultat qui a été catastrophique, puisque toutes les personnes que nous avons rencontrées ne nous ont pas confirmé le fait qu'ils ont eu une amélioration de conditions de travail, y compris conditions de travail sur l'espace public, mais aussi conditions de travail, y compris au sein notamment de la collectivité locale. Mais c'est pareil pour les questions de tranquillité publique. 7 policiers quasiment ont été mis en examen. Bon, pas en examen. Il est trop fort, les gens. Il est trop fort, il est en train de débunker les arguments contre lui de façon trop puissante, et du coup, ils doivent mettre le jingle France Info pour... le jingle BFM pour passer à la suite pour le faire taire, en fait. Sinon, il va juste convaincre tout le monde. Vite, jingle, ouais. Les gens, ça me fait trop plaisir. La première... Enfin, ça me fait pas plaisir le niveau des questions et le racisme en face, hein. Mais ça me fait trop plaisir que Bali Bagayoko devient une star nationale et va maintenant passer dans les médias mainstream à l'échelle nationale et pouvoir dire les termes sur tout un tas de sujets et défendre une meilleure politique localement. Enfin, vraiment, c'est juste incroyable. Le journaliste l'a accusé d'avoir truqué l'élection au calme. Ouais, non, mais enfin, bref. C'est leur copium, Ils peuvent dire ça autant qu'ils veulent, en fait. Si l'élection était truquée, ils ont qu'à faire un recours, ils ont qu'à contester le truc légalement. Là, on est sur une Trump, hein, on est sur une stop the count. Non, c'est les dealers qui ont voté, donc Bali, il n'est pas légitime. Enfin, c'est pathétique, c'est ras des pâquerettes, mais ça va pas marcher. Genre, il n'y a personne qui croit à leurs mensonges, on s'en bat les couilles de ce qu'ils disent. Enquête. Vous avez 5 situations qui concernent y compris la police municipale de Pierrefitte. Donc, moi j'entends la remarque, mais moi je suis avant tout maire d'une ville de tous les Dionysiens et Dionysiennes, y compris celles et ceux qui n'ont pas voté pour moi. C'est pas le sujet. Et je pense pas qu'il existe ici, en France, un maire qui soit un demi-maire. Je suis un maire de plein exercice et parfaitement légitime dans ma fonction. Merci, monsieur le maire. Vous serez élu samedi, conseil municipal, premier conseil municipal. Merci. Samedi. Magnifique. Un homme noir de gauche a gagné la mairie. Pour les Raslards, c'est forcément truqué. Mais c'est tout, il n'y a pas à chercher plus loin. C'est la seule raison pour laquelle ils ont le seum. C'est parce que c'est un homme noir de gauche qui a gagné, qui en plus a gagné de façon magistrale au premier tour en mettant un big coup KO au baron PS local et tout. Et ils en peuvent plus, ça les rend fous. Samedi, il faut pousser pour la page Wikipédia du coup. Non mais vous inquiétez pas, il y a des gens de la neutrosphère qui vont aller lutter pour la page Wikipédia, vous en faites pas. Et qui est très très fort au micro. Ah bah oui, bien sûr, non mais il est très fort politiquement. Franchement, genre, c'est évident que ce mec-là va être énormément populaire. Déjà, c'est une star locale, il est super populaire à Saint-Denis, mais moi, depuis que je suis arrivé à Saint-Denis, mais s'il passe à l'échelle nationale, il va être populaire à l'échelle nationale, genre instantanément. Enfin, même là, j'ai trouvé que là, il avait plus de charisme et il avait un meilleur discours politique que à certains moments pendant la campagne. Donc, il va même se basifier, je pense, au cours du temps. Bali candidat LFI à la présidentielle, bah franchement, ça serait magnifique les gens, ça serait incroyable. Bali candidat pour 2027. BPT, les médias sont racistes, oui. Franchement, tu mets Frozone candidat à la présidentielle, je vois pas comment les gens votent pas pour lui. Hein. C'est littéralement un héros, c'est littéralement le sauveur de la ville. Maintenant qu'il a gagné, il a juste à faire des trucs bien pour la ville et il peut se basifier sans aucune limite. Bah ouais, c'est ça qui est beau quand tu gagnes, c'est qu'après c'est toi qui détermine la politique locale. Et donc tu fais tout ce que tu veux, avec le budget. Premier conseil municipal samedi, je vous tiendrai au courant du coup. Ah oui d'ailleurs,
L'autre fake news, du coup, lancée par l'extrême droite, c'était dans le début du passage BFM. Là, il a dit un homme... Non, c'était quoi déjà la ville des rois et du peuple vivant. En fait, c'est une citation que... Je sais plus si c'était Éric Coquerel ou Jean-Luc Mélenchon, mais c'est une citation ou Bali Bagayoko lui-même dans le meeting, je me souviens plus, mais dans un meeting, ils avaient dit Saint-Denis est la ville des rois morts et du peuple vivant. Bali, dans son interview, il a dit la ville des rois morts, la ville des rois et du peuple vivant. L'une des personnalités emblématiques de ce scrutin. Et, attendez, j'essaie de retrouver le passage, on l'a plus. Mais bref, en gros, à un moment, le micro, il a un peu bug ou je sais pas quoi, et donc il y a l'extrême droite qui a essayé d'utiliser un clip de ça pour dire Bali Bagayoko a dit la ville des Noirs et du peuple vivant. C'est pas une blague. Ils ont vraiment essayé de faire croire ça. Regardez ça. Bali Bagayoko, Mathilde Panot, hier, a immédiatement parlé de vous. Vous étiez immédiatement la fierté d'LFI lorsque je l'ai interrogée hier dans le face-à-face. Et elle disait de vous que vous étiez la nouvelle France. Ça veut dire quoi ? Cette nouvelle France, c'est bien sûr celles et ceux qui sont héritiers de l'immigration. Moi, j'aime pas trop le terme racisé. Ce sont celles et ceux, en fin de compte, qui sont les enfants de la République, qui l'assument en tant que tels et qui marchent en fait sur leurs deux jambes. Leur capacité à la fois d'être très humaniste en fin de compte au regard de l'ensemble de ce qui se passe en fait dans le monde et qui en même temps représente aujourd'hui cette fierté qu'est la France et qu'on souvent on applaudit sur les terrains de foot mais qu'on a du mal y compris à pouvoir voir percer dans les lieux du pouvoir comme être maire d'une ville importante comme Saint-Denis. Donc pour vous c'est important, vous l'avez dit d'ailleurs, vous avez dit c'est aussi la ville désormais alors que un de mes confrères vous interrogeait sur la ville des rois, vous disiez c'est aussi la ville des Noirs. Est-ce que ça compte pour vous ? C'est pas la ville Donc en gros, il y a eu la fake news lancée par l'extrême droite, le clip Ville des Noirs, genre, alors qu'ils disaient Ville des Rois. Et Apolline de Malherbe a repris cette fake news. Et elle s'est dit, ouais, c'est totalement crédible que Bali Bagayoko arrive, maire de Saint-Denis, fraîchement élu, il dit Saint-Denis, c'est la ville des Noirs. Oui, c'est crédible, je vais croire ce clip de merde que j'ai vu sur Twitter en allant au taf dans le RER le matin. Je vais en parler à l'antenne. Ils ont entendu ce qu'ils veulent entendre. Non mais c'est une dinguerie. C'est une citation, la ville des rois morts et du peuple vivant. Parce que Saint-Denis, si vous n'êtes pas au courant, dans la basilique de Saint-Denis, c'est là où sont enterrés tous les rois de France. Si vous connaissez un petit peu l'histoire, bref. Dans le RER, tu plaisantes. Ah oui, j'ai oublié, non, dans son chauffeur à 200 balles la course. Pardon, désolé d'être parti du principe que cette personne est une humaine normale. J'ai oublié que c'était pas le cas. Le racisme tranquille, j'en peux plus. Genre, c'est le premier jour où le mec est élu. Dimanche soir, lundi, il fait des passages médias, des passages télé, et déjà, c'est genre une journée pleine de dingueries racistes contre lui. Genre, ça commence le premier jour de son élection. Il n'y a pas une journée de répit, quoi. Vous vous rendez compte ? Impossible pour lui de passer sur une chaîne de télé sans se prendre du racisme. C'est le sujet central. La ville des Noirs, est-ce que ça compte pour vous ? C'est pas la ville des Noirs, c'est la ville donc des rois et du peuple vivant. C'est ça, en fin de compte, le terme complet, en fin de compte, qui a été rappelé. Et donc, du coup, c'est aussi, bien sûr, une diversité où il y a beaucoup de gens issus... Mais vous aimez pas le terme racisé ? Il a été utilisé... Non, Alors, franchement, celui qui l'utilise le plus, c'est la France Insoumise. Oui, la France Insoumise l'utilise. Et donc, du coup, c'est pas parce que je suis membre de la France Insoumise, je suis fier de l'être d'ailleurs, que je suis forcément en adhésion totale, en fait, avec ce mot-là, parce que ça résonne différemment pour moi. Voilà, donc, je préfère héritier de l'immigration, parce que pour moi, c'est un héritage et que j'assume en tant que tel. RMC... Le calme qu'il a, non mais c'est... Alors qu'il y aurait de quoi s'énerver, genre bien s'énerver, tu vois. Le calme olympien, mais en fait, t'es obligé d'être comme ça. T'es pas obligé, mais je veux dire, tu vas te prendre 1000 fois plus de merde si tu commences à t'énerver en tant qu'homme noir sur un plateau comme ça. La classe, Bali, non mais il a une classe incroyable, il a un charisme et une classe de fou. Avec son petit sourire, j'adore, ouais, non mais il est légendaire. Carlos Martins Bilongo avait subi des calomnies hardcore aussi. Non, mais enfin, Ali Diouara, Nadège Abourmangoli, Daniel Obono, genre, je sais pas, la négrophobie dans ce pays décomplexé. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il faut purger ce pays de la cave au grenier des racistes. Hein. Vraiment, c'est partout, tout le temps. Mais là, pour le coup, voilà, Apolline de Malherbe s'est excusée. J'ai reçu ce matin Bali Bagayoko, nouveau maire de Saint-Denis. Dans le brouhaha du duplex, j'avais mal entendu ses propos dimanche soir, minuit. J'en suis désolé. Ses mots exacts étaient « ville des rois et du peuple vivant ». Il a eu l'occasion de le dire ce matin à mon micro. Marvel Fitness, tu sais très bien ce que tu fais. Évidemment qu'elle sait très bien, évidemment.
Elle avait bien entendu le tweet de Jean Messia, surtout à c'est Jean Messia qui a propagé la fake news. Ça m'étonnerait pas du tout. C'est abusé de devoir rester calme alors qu'il y a toutes les raisons de s'énerver. Bah, moi, je pense qu'il pourrait s'énerver. Il pourrait leur dire de la fermer un peu plus fermement. Et peut-être qu'il se prendrait un peu plus de... bah après, en fait c'est, dans ma position à moi, c'est facile de dire ça, tu vois. C'est facile de dire il pourrait up la rhétorique un peu. Bon, en tout cas, ça serait entièrement légitime qu'il s'énerve plus si jamais il veut le faire dans le futur pour call out le niveau de racisme qu'il subit, quoi. Voilà pour les infos de Saint-Denis, les gens. Je continuerai à couvrir, mais en tout cas, moi je reste, à part ces dingueries médiatiques et tout dans ces sphères de racelard à la télé. Je vous promets que nous, sur le terrain, à Saint-Denis, tout le monde est hyper content. Et c'est une petite révolution en vrai. Et ça va être la base sur laquelle la gauche de rupture va pouvoir s'appuyer dans le pays tout entier. Donc la prophétie de Mélenchon pour Saint-Denis s'est avérée vraie. Et la suite en 2027. Voilà.